Bonjour et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desrats. Je suis vraiment ravi de passer ce court moment avec vous pour vous encourager, vous challenger à rechercher le prochain niveau dans tous les domaines de votre vie et bien sûr également dans le domaine de vos finances personnelles qui est un sujet que j'aborde très souvent, comme vous le savez, sur cette émission si vous avez écouté les vidéos, les capsules précédentes. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet, répondre à la question, c'est quoi la différence entre la liberté et l'indépendance financière? Pour vous remettre en contexte, et d'ailleurs, je vous recommande fortement d'aller revoir les épisodes, les vidéos numéro 40 et 41 que vous pouvez retrouver. On va vous mettre les liens sous cette vidéo vers ces autres capsules-là dont je vous parle. Allez les écouter parce que j'ai déjà approfondi, parlé du sujet de la liberté financière, comme quoi c'est vraiment un objectif qui est noble à atteindre avec nos finances personnelles. Bien évidemment, on ne cherche pas forcément à être multimillionnaire et vivre un style de vie beaucoup trop onéreux et tout ça, mais si on peut atteindre, par exemple, le stade de la liberté financière ou encore de l'indépendance financière, c'est un objectif qui est très noble. Alors, on vous met le lien vers ces autres capsules, n'hésitez pas à aller les écouter. Et aujourd'hui, j'aimerais juste amener cette différence, expliquer c'est quoi la différence entre la liberté et l'indépendance financière. Parce que si vous ne le savez pas, c'est deux choses qui, bien sûr, sont tout à fait liées, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je vous propose de décortiquer tout ça avec vous aujourd'hui. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de vos finances personnelles, commencer à vous former, augmenter même votre intelligence financière en allant chercher de la bonne information, je vous invite à vous inscrire à notre masterclass gratuite qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». Et le lien est dans les notes de cette vidéo. Vous pouvez simplement cliquer, mettre votre adresse courriel pour recevoir cette vidéo gratuite. Donc, commençons par démystifier c'est quoi l'indépendance financière, qui n'est pas la même chose que la liberté financière. L'indépendance financière, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu n'as plus besoin d'un patron ou d'une aide extérieure, par exemple une subvention de l'État ou autre, pour gagner ta vie. Donc, on peut dire que tu es indépendant financièrement lorsque tu arrives à financer toi-même tes besoins, ton coût de vie, et tu parviens à pourvoir à tes besoins par tes propres ressources. Ces ressources peuvent être bien sûr des ressources manuelles, par exemple si tu es quelqu'un qui travaille de tes mains, par exemple tu proposes tes services pour faire de la rénovation chez des personnes et tu es rémunéré pour ton travail manuel, ou si tu fabriques des choses de tes mains et que tu réussis à vendre tes créations, eh bien tu parviens d'une certaine manière à subvenir à tes besoins par tes ressources manuelles, le travail de tes mains. Mais tes ressources peuvent aussi être des ressources intellectuelles, par exemple tes connaissances dans un domaine particulier, ton savoir-faire, des conseils que tu es en mesure d'amener et une expertise quelconque dans un domaine. Et donc, à ce moment-là, tu parviens à monétiser ton savoir-faire, tes connaissances intellectuelles et de la même manière que quelqu'un qui travaille de ses mains et qui réussit à gagner sa vie de cette manière, des fois tu peux gagner ta vie avec ce qui est dans ta tête, ton savoir-faire, tes connaissances. Et dans les deux cas, avec nos ressources qu'on possède, donc soit manuelles, soit intellectuelles, c'est possible de réussir à subvenir à nos besoins et d'ainsi devenir indépendant financièrement. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Et comprenez-moi bien, quand je parle d'indépendance financière et de liberté financière, je tiens à apporter une grande précision ici pour ne pas être pris hors contexte. Je sais que dans le milieu chrétien, il y a peut-être des façons de penser erronées. Dès qu'on touche le mot indépendance financière, liberté financière, on se dit que ça s'accorde pas avec la parole de Dieu. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'on cherche à devenir indépendant ou libre financièrement vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas ça l'objectif de l'indépendance financière. Quand on dit que je suis indépendant financièrement, que je n'ai plus besoin de personne pour subvenir à mes besoins, comprenez que je ne suis pas en train de dire que je n'ai plus besoin de Dieu. Mais par contre, je n'ai peut-être plus besoin des hommes. Je n'ai plus besoin d'un patron. Je n'ai plus besoin de des subventions de l'État. J'arrive
par mes propres ressources à pourvoir à mes besoins. Et bien sûr, par contre, mes finances demeurent toujours sous la souveraineté de Dieu. Je veux employer mes finances d'une manière qui s'aligne avec les principes de la parole de Dieu. Je veux tout mettre à la disposition du Seigneur pour faire ce qu'il me demande de faire et je veux l'honorer avec ma vie. Et bien sûr, le Seigneur demeure le patron de ma vie. Donc, je ne parle pas d'être libre ni indépendant financièrement face à Dieu, mais plutôt face à un travail, face aux hommes, face à la société d'une certaine manière. Alors, c'est une précision importante que je voulais amener. Mais donc, quand on parle d'être indépendant financièrement, c'est comme j'ai mentionné, c'est que tu arrives à pourvoir à tes propres besoins. Et comment on peut définir que quelqu'un est indépendant financièrement? Ben, il faut juste faire un petit peu de comptabilité, un petit peu de calcul mathématique. Déjà, il faut que tu puisses identifier c'est quoi ton coût de vie de base. Donc, quand on parle de tous tes besoins de base, par exemple, le besoin de se loger, le transport, l'habillement, la nourriture, pour voir aux besoins de toutes les activités familiales, les activités des enfants, peut-être avoir une part raisonnable aussi de budget loisir, simplement pour profiter de la vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ton coût de vie de base. Et donc, quelqu'un est indépendant financièrement lorsque, par ses propres ressources, soit manuelles, soit intellectuelles, il réussit à générer un revenu supérieur ou égal à ses besoins de base. Et là, pour vous donner un petit exemple chiffré, si vous êtes un petit peu plus visuel, disons que ton coût de vie de base, c'est 60 000 $ ou 60 000 €. Et là-dedans, ça inclut tout. Ça inclut le paiement du loyer, la nourriture, le transport et toutes les charges que tu as besoin simplement pour vivre. On parle de 60 000 dans cet exemple. Bien, on pourrait dire que tu atteins l'indépendance financière si tu parviens à générer un revenu net après les impôts, après toutes les charges, d'au moins 60 000 $ ou euros. Donc, 60 000 ou plus. Et bon, si tu es dans l'entrepreneuriat, auto-entrepreneur, tu sais très bien que ça veut dire qu'il faut que tu génères un petit peu plus que 60 000, sachant qu'il y a bien sûr de l'impôt qui est prélevé sur tes revenus et différentes charges, donc des dépenses qui vont être nécessaires. Donc, pour faire un calcul simple et simplifier notre exemple, disons que pour parvenir à 60 000 net pour couvrir tous mes besoins, j'ai besoin de gagner en moyenne, disons, 100 000 $ ou 100 000 € par année. Et donc, ça veut dire que si par mes propres ressources, mon savoir-faire, mes capacités peut-être manuelles, si j'arrive à générer, disons, 100 000 par année, moins les impôts, moins les charges et que finalement, il me reste 60 000 dans les poches à la fin de l'année, eh bien, je suis indépendant financièrement parce que mon coût de vie de base est de 60 000. Donc, d'une certaine manière, je n'ai plus besoin d'être à l'emploi de quelqu'un d'autre. Je n'ai plus besoin de courir après un soutien financier extérieur, des subventions gouvernementales, des aides et tout ça. Non, je suis capable, par mes propres ressources, de pourvoir à mes besoins. Et ce qui est extraordinaire avec l'indépendance financière, c'est que ça te donne une certaine liberté. Déjà, la liberté de devenir ton propre patron. Tu n'es plus obligé de travailler pour quelqu'un d'autre. Tu peux être toi-même ton propre patron. Et ça te permet aussi de te concentrer sur une carrière, un métier ou un ministère qui te passionne profondément. Et ça, c'est inestimable. On peut pas mettre un chiffre, une valeur sur le fait de faire un métier que tu aimes. Mais pour ça, pour pouvoir ne plus avoir de patron et faire le métier que tu aimes et non pas un métier que tu prends simplement parce que tu as besoin d'un revenu, il faut que tu parviennes dans un monde idéal à l'indépendance financière. Je suis capable de faire quelque chose que j'aime, d'être mon propre patron, et en plus, je gagne assez pour subvenir à tous mes besoins. C'est ça, être indépendant financièrement. Et une des façons d'y arriver le plus rapidement, j'en parle souvent, au risque de me répéter dans toutes ces capsules sur les finances personnelles, c'est bien sûr de chercher à augmenter le plus possible ses revenus. Donc, plus tu augmentes tes revenus, plus vite tu vas atteindre l'indépendance financière parce que si tes revenus augmentent, ben, tu vas être capable de couvrir tes besoins de base. On s'entend là-dessus. Mais l'autre stratégie qu'on pense peut-être un petit peu moins, c'est aussi, comme on dit en anglais, de downsizer ton niveau de vie. Donc, de réduire volontairement le coût de tes besoins de base. Alors, dans mon exemple, je disais, ton coût de vie est de 60 000 $ ou euros par année. Eh bien, si tu veux accélérer ton chemin vers l'indépendance financière, une des façons de faire, c'est aussi de réduire le coût de tes besoins de base. Et ça veut dire des fois de aller dans une maison ou un appartement plus petit, moins onéreux, de ne pas rouler avec la voiture de l'année avec un paiement auto, mais plutôt de peut-être acheter une voiture de seconde main que tu vas pouvoir payer comptant et donc de ne plus avoir de paiement sur ton automobile.
c'est de réduire le coût de tes différents forfaits, d'ajuster ton style de vie pour peut-être dépenser un petit peu moins dans des dépenses discrétionnaires, tout ça. Donc, si tu réduis ton coût de vie, ça veut dire que ça te coûte plus, t'as plus besoin forcément de 60 000 pour vivre, disons, dans cet exemple, tu en as besoin de 50 000. Alors là, ça devient plus accessible, plus atteignable d'être en mesure d'être indépendant financièrement parce que tes besoins sont moins élevés. Alors, l'indépendance financière, pour moi, c'est vraiment un premier pas. C'est un objectif qui est noble. Évidemment, l'indépendance financière s'atteint majoritairement via l'entrepreneuriat. Donc, par exemple, quelqu'un qui décide de travailler à son propre compte, donc un auto-entrepreneur, ou encore des fois des gens qui démarrent des petites entreprises. Donc, pas besoin de créer une grosse multinationale, mais une petite entreprise, tu peux peut-être avoir 1, 2, 3, quelques employés et ton entreprise génère suffisamment de revenus, de profits pour que tu puisses te dégager un salaire. Donc, de cette manière-là, en réalité, tu deviens ton propre patron, tu fais un métier que tu aimes et tu es là par choix et non pas par imposition. Donc, quand tu es obligé de prendre un travail parce que il faut que tu prennes le premier poste disponible pour gagner ta vie. Donc, être indépendant financièrement te donne la liberté de choix. Et ça amène beaucoup de bonheur parce que tu fais un métier que tu aimes. Et quelques exemples de personnes qui sont, qu'on peut dire, qui sont indépendantes financièrement. On peut penser, disons, à des prestataires de services, donc des auto-entrepreneurs ou des travailleurs indépendants. Par exemple, un graphiste ou encore un photographe, un vidéaste, un musicien qui déjà fait un métier de passion. Par exemple, un musicien, clairement, il est passionné par ce qu'il fait. Mais disons que ce musicien réussit à générer suffisamment de revenus par ses prestations musicales pour subvenir à tous ses besoins, on dit que cette personne, elle est indépendante financièrement. Elle n'a pas besoin d'avoir un boulot à côté, d'avoir un patron. Elle se consacre uniquement sur sa musique. Donc, tous les prestataires de services sont des candidats pour atteindre l'indépendance financière et toutes les autres formes de métiers indépendants. Comme j'ai mentionné, un entrepreneur qui démarre une petite entreprise et qui, disons, a quelques employés, mais réussit à se dégager un salaire suffisant, eh bien, cette personne est aussi indépendante financièrement. Donc, elle a réussi à vivre de son entreprise. Et on a aussi l'exemple même de l'apôtre Paul qui entre dans cette catégorie. J'ai souvent pris cet exemple-là dans mes autres capsules, mais dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et 9, l'apôtre Paul dit « Vous vous rappelez, frères et sœurs, de notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Alors l'apôtre Paul est en train de dire ici aux églises auxquelles il écrivait sa lettre, il est en train de dire, j'ai préféré travailler moi-même de mes mains pour subvenir à mon coût de vie, à mes besoins, pour être indépendant financièrement vis-à-vis de vous, pour ne pas être une charge, pour ne pas être un obstacle peut-être aux finances de l'Église qui sont peut-être restreintes dans le contexte de ce passage. Et donc l'apôtre Paul était indépendant financièrement. Il avait cette capacité par ses propres moyens de travailler et subvenir à ses besoins. Il n'avait pas forcément besoin de patron non plus. Il le faisait de lui-même par son savoir-faire et son expertise. Donc voilà, alors atteindre l'indépendance financière pour moi, c'est un objectif noble. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens que vous êtes très heureux dans le salariat, vous êtes très heureux dans la carrière que vous faites et ça vous convient tout totalement de ne pas être indépendant. À ce moment-là, ce n'est pas pour vous, mais pour les gens qui ont ce cœur d'entrepreneur, qui aspirent à un petit peu plus de liberté, de contrôle sur leur emploi du temps et surtout qui rêvent de s'adonner à leur passion, eh bien, l'indépendance financière est vraiment quelque chose vers laquelle vous devriez tendre le plus possible. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions, des pas de foi. Il va falloir des fois downsizer le niveau de vie pour réduire nos charges. Et il va surtout falloir oser se lancer dans la voie de l'entrepreneuriat pour commencer à monétiser d'une certaine manière ton savoir-faire ou tes capacités manuelles ou peu importe ce que tu possèdes, afin de commencer à monétiser ce qui est en toi et ultimement être capable toi-même de subvenir à tes besoins. Deuxièmement, la liberté financière. Donc, alors que l'indépendance financière, c'est quand tu réussis à couvrir tes besoins toi-même en générant ton propre revenu sans avoir besoin d'un patron, la liberté financière, c'est différent. La liberté financière, on est à un stade un petit peu plus avancé, c'est quand tu n'es plus obligé de travailler activement chaque jour pour gagner ta vie et subvenir à tes besoins. Donc, on dit que quelqu'un est libre financièrement quand ses revenus ne sont plus forcément corrélés au temps qu'il investit. Vous savez, traditionnellement, si on prend un prestataire de service, disons un graphiste, dans cette optique, le graphiste peut être indépendant financièrement, c'est-à-dire subvenir lui-même à ses besoins, mais dans un modèle traditionnel, le graphiste doit
échanger son temps contre un revenu quelconque. Donc, s'il ne met pas de temps sur une prestation pour un client, ben, il ne sera pas rémunéré. Donc, moindrement que notre ami le graphiste dit « Ah tiens, j'aimerais peut-être réduire 1 ou 2 journées de travail par semaine pour m'adonner à une autre passion ou pour servir le Seigneur », on n'a peut-être pas forcément cette possibilité-là parce que réduire nos heures signifie réduire nos revenus. Et on a évidemment des besoins à couvrir, faut pourvoir aux besoins de notre famille, donc ce n'est pas toujours une possibilité. Mais quand quelqu'un est libre financièrement, on est à vraiment une étape plus loin. Libre financièrement, c'est qu'en réalité, je peux me permettre soit d'arrêter totalement de travailler dans un cas beaucoup plus extrême, ou tout simplement réduire mes heures, sachant que mes revenus ne sont pas totalement corrélés au temps que je mets. Ça veut dire que je peux peut-être réduire 1 journée de travail par semaine, mais je continue quand même de gagner suffisamment de revenus. Et donc là, je retrouve beaucoup plus de liberté sur mon emploi du temps, sur mon horaire, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et cette liberté financière, ben, peut s'atteindre lorsqu'on met en place, disons, des processus dans une entreprise. Donc, si tu as créé une petite entreprise, ben des fois, tu peux mettre des processus qui font en sorte que les choses dépendent de moins en moins de toi et donc, toi, ça te libère. Tu n'as pas besoin d'être impliqué dans chaque micro-décision. Cette liberté financière peut s'atteindre lorsque tu réussis à générer des revenus un petit peu plus passifs à l'opposé de des revenus actifs. C'est-à-dire que tu as peut-être des redevances, des créations, des produits, des choses que tu vends qui peuvent se vendre et ce, même si tu es présent ou pas présent. Ça peut être aussi via tous les véhicules d'investissement, par exemple, les placements boursiers, donc avoir des actions, des placements qui prennent de la valeur sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Ça peut être aussi, par exemple, via l'immobilier, qui est un excellent investissement, qui bien souvent, l'immobilier prend de la valeur au fil des années. Donc, on atteint la liberté financière lorsque nos revenus ne dépendent plus forcément du temps que l'on investit. Et ça, c'est extraordinaire parce que cette liberté financière te donne vraiment la liberté de choix, la liberté de temps, la liberté même des fois géographique, comme j'avais parlé dans les autres vidéos sur le sujet que vous pouvez aller écouter. On vous met les liens vers ces épisodes 40 et 41. Et la liberté financière est aussi, selon moi, un objectif qui est tout à fait noble pour ceux qui aspirent à être de plus en plus disponibles pour servir le Seigneur, peu importe le couloir dans lequel le Seigneur vous appelle à œuvrer, que ce soit le ministère, que ce soit de dégager plus de temps pour simplement partager l'Évangile autour de vous, ou que ce soit simplement de vous adonner à une passion, un rêve, un projet qui brûle dans votre cœur, ou servir une cause. Des fois, c'est une cause pour laquelle vous voulez vraiment commencer à vous impliquer et à servir cette cause-là. Mais pour pouvoir dégager du temps, parfois, il faut être libre financièrement parce que c'est pas tout le monde qui peut arriver demain matin et dire « Bon, ben ça y est, je quitte mon emploi et je sers le Seigneur à plein temps » ou « Bon, ça y est, je réduis 3 jours par semaine pour m'adonner au ministère. » On n'a pas tous cette possibilité-là, malheureusement, pour des raisons de finances. Faut subvenir à nos besoins. Mais lorsque tu gères sagement tes finances pendant plusieurs années, eh bien, c'est possible peut-être d'arriver à un certain stade où tu te dis, voilà, maintenant, j'ai une certaine liberté sur mon temps, je peux réduire mes journées et je peux servir davantage le Seigneur ou m'adonner à mes rêves ou à mes passions. Et comme je vous dis, l'indépendance financière et la liberté financière, c'est sûr que ça va être plus atteignable pour les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais je connais aussi des salariés, donc des gens qui sont dans un emploi, qui ont aussi atteint la liberté financière, dans le sens que pendant des années, ont eu un poste bien rémunéré, ont géré sagement leurs finances, ont mis beaucoup de côté et arrivent à un certain stade de leur vie où est-ce qu'ils ont suffisamment d'épargne pour subvenir à leurs besoins pour plusieurs années ou une longue période, et donc peuvent prendre la décision rationnelle de dire, ben ça y est, je vais travailler un petit peu moins, je réduis mes heures pour pouvoir servir plus le Seigneur ou m'adonner à une passion qui brûle sur mon cœur. Donc, dans ce contexte, c'est ce qu'on appelle la liberté financière. Je n'ai plus besoin de travailler activement tous les jours pour subvenir à mes besoins. Donc, j'espère que cette vidéo vous éclaire et que ça vous aide à comprendre la différence entre l'indépendance financière et la liberté financière. Dans tous les cas, si c'est quelque chose qui résonne avec vous, avec vos valeurs, avec vos désirs au niveau de vos finances, je vous encourage très fortement à faire tout ce que vous pouvez pour vous former, aller chercher les compétences nécessaires pour atteindre cet idéal qui est accessible pour tout le monde. Et pour ça, ben, je vous encourage vraiment à aller plus loin en rejoignant notre formation qui s'appelle Exponentialise tes finances. On vous partage tout un système et une méthodologie entière pour vous aider à parvenir dans la maîtrise de vos finances et la liberté financière. C'était Mathieu Desroses, je vous laisse là-dessus et on se revoit dans une prochaine vidéo.